Bien-aimé dans le Seigneur, à toi je dis bonjour ce matin. Je te bénis en ce jour au nom puissant de Jésus-Christ. Comme ça, durant tout le week-end, reçois donc une bénédiction week-endale en ce jour. Nous sommes à la fin de la semaine, vendredi. Le week-end commence en ce jour. Je te bénis donc tout le week-end. Que le Seigneur soit avec toi durant tout le week-end, durant tes allées et tes retours. Que le Seigneur soit avec toi et qu'il te garde, qu'il te protège, qu'il ouvre la voie pour que tu réussisses à tes projets. Tu dois te confier au Seigneur et tu ne dois pas t'appuyer sur ta propre sagesse pour que le Seigneur puisse accorder envers toi sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, en ce jour, nous continuons à progresser dans le travail de Dieu. Nous continuons à travailler à l'œuvre de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit de persévérer avec une entière assurance. Tu dois persévérer dans le travail de Dieu. Aujourd'hui, nous voulions persévérer dans une autre préparation de prière. Depuis la semaine dernière, depuis le début de la semaine jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de progresser. Comment nous devions préparer les séances de prière, les séances de réunion et les séances de rencontre. L'autre jour, nous avons parlé des prières qui se font dans la nuit, notamment les nuits de prière. Aujourd'hui, nous voulions parler de la préparation des cultes. Alléluia. Nous voulions parler de la préparation des cultes dans la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, la préparation se fait dans la prière. Je te dis que quel qu'en soit ce que tu veux faire, tu dois préparer cela dans la prière. Et aujourd'hui, donc, je veux te parler de la préparation des cultes. Il faut toujours préparer ce que tu veux faire. Il faut toujours se réveiller dans la préparation de la journée, dans la préparation de tout ce que tu dois faire dans la journée. Alléluia. Confie ton désir à l'Éternel et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est pourquoi à chaque fois, lorsque tu désires quelque chose, ne t'appuie pas sur ta sagesse, ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais confie ton projet à l'Éternel. L'Éternel dit dans le livre de Proverbes que quel est l'homme qui le craint et il ne lui montre pas la voie qu'il doit suivre. Donc si tu crains l'Éternel, il va te montrer la voie que tu dois suivre. Quel qu'en soit ton projet, si tu présentes au Seigneur, si cela c'est pour te faire progresser, le Seigneur va te montrer la voie que tu dois suivre. Donc aujourd'hui, je veux te parler de la préparation du culte dans la prière. Et pour commencer cela, bien-aimé, qu'est-ce qu'un culte? Nous parlions aujourd'hui de culte d'adoration, le culte de louange. Mais en dehors de ça, quel est réellement, quand on dit culte, quel est réellement l'objectif du culte? Le culte, bien-aimé, aujourd'hui englobe toutes sortes de prières que nous faisons. Le culte englobe les louanges. Lorsqu'on dit qu'on part au culte, dans le culte, on loue, on adore. Dans le culte, on voit les prophéties. Dans le culte, on voit les demandes. Dans le culte, on voit les supplications. Bien-aimés dans le Seigneur, le culte englobe toutes sortes de prières que nous faisons. C'est ça le culte. C'est vrai, dans le culte, il y a l'adoration. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui, je pars au culte d'adoration. Quand nous voyons peut-être même dans les affiches qui sont partout là, on parle du culte d'adoration. Ce n'est pas seulement le culte d'adoration, ça englobe toutes sortes de prières que nous pouvons adresser au Seigneur Jésus-Christ. Donc le culte, c'est le résumé de toutes sortes de prières. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça la définition du culte. Et la Bible te dit, j'aimerais que nous lisons dans le livre de Jérémie 10, le verset 23. Jérémie 10, le verset 23. Jérémie 10, le verset 23 dit, lis avec moi, bien-aimé, ouvre ton cœur et écoute la parole du Seigneur. La Bible dit dans Jérémie 10, au verset 23, je le sais,
ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Relisons encore. Jérémie 10, 23. Je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute bien la parole de Dieu. Relisons encore. Jérémie 10, 23. Je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas à son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Bien-aimé, la Bible te dit, lorsque toi tu marches là, ce n'est pas toi qui diriges tes pas. Je suis sûr que tu t'es déjà dit que je suis en train de diriger mes pas. Je suis sûr, mais la Bible te dit, ce n'est pas toi qui diriges tes pas. Bref, même si c'est toi, la Bible te dit que ce n'est pas toi qui dois diriger tes pas. Laisse le Seigneur Jésus-Christ diriger tes pas. Alléluia. Le Seigneur est celui-là. Lorsqu'il dirige tes pas, il dirige tes pas vers les lieux célestes. Laisse le Seigneur diriger tes pas. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de la préparation du culte dans la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque tu veux que l'Esprit de Dieu agit pendant le culte, que l'Esprit de Dieu descende et brise ton corps, ton âme et ton esprit, tu dois préparer ce culte, bien-aimé. Tu dois préparer ce culte avant le jour du culte. Si tu veux que le Seigneur fait descendre du ciel son esprit pour briser ton corps, tu dois préparer ce culte. Le Seigneur te dit dans le livre de Proverbe 6, Proverbe 3, du verset 5 au verset 6. Proverbe 3, du verset 5 au verset 6. La Bible te dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible te dit, confie-toi à l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, mais reconnais le Seigneur dans toutes tes voies. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle du culte, tu dois reconnaître le Seigneur dans ce culte. Tu dois préparer le culte en te confiant au Seigneur. Tu dois t'appuyer au Seigneur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, bien-aimé. Ta sagesse ne peut pas te délivrer. Ta sagesse ne peut pas te sortir des ténèbres, mais appuie-toi sur le Seigneur Jésus-Christ et il fera ce que toi tu veux voir. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux que pendant le culte, l'Esprit du Seigneur te localise et te brise, tu dois préparer ce culte. Ça, c'est ce que je veux te dire. Si tu veux que le Seigneur agisse, si tu veux que le Seigneur te délivre pendant le culte, tu dois préparer à l'avance ce culte. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois préparer le culte. On n'est pas de ces gens-là. Lorsqu'ils partent au culte, ils passent leur temps à dormir pendant qu'on est en train de faire le culte. Pendant qu'on est en train de parler de la parole de Dieu, ils sont en train de dormir. Mais à la sortie du culte, ils vont sortir les paroles dans leur bouche en disant qu'il y avait l'onction, il y avait la puissance. Oui, c'est vrai, il y avait l'onction. Mais est-ce que cette onction-là t'a localisé? Est-ce que l'onction-là est descendue sur toi? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de personnes, lorsqu'ils partent au culte, ils sont en train de dormir, mais à la fin du culte, ils vont te dire que la puissance de Dieu était là. La puissance de Dieu était dans les lieux. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois préparer le culte. Tu dois préparer le culte de telle sorte que lorsque tu es en culte, tu dois sentir réellement la présence du Seigneur. Tu ne dois pas être dans l'émotion en disant que l'Esprit du Seigneur était là. Or que cet Esprit, tu ne l'as même pas vu. Cet Esprit ne t'a même pas touché. Cet Esprit ne t'a même pas touché. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être prêt pendant que tu t'en vas au culte. Bien-aimé dans le Seigneur, il
il y a de cela quelque temps, il y a de cela plusieurs jours, j'ai vu des personnes dormir pendant qu'on est en train de célébrer le Seigneur, pendant qu'on est en train de louer le Seigneur, pendant qu'on est en train de parler de la bonne nouvelle. Je vois les fidèles sont en train de dormir. Bien-aimé, l'Esprit m'a révélé que parfois, la plupart des temps, lorsque tu dors, pendant qu'on est en train de parler de la bonne nouvelle, c'est un esprit. C'est un esprit, bien-aimé. Je ne comprends pas comment tu peux être en présence de Dieu. Dieu peut être en train de te parler, mais tu dors. Ça, c'est un esprit, bien-aimé. Le Maître suprême ne peut pas être en train de te parler. Aussi vrai que tu es reconnaissant qu'il est Seigneur et Sauveur, mais il te parle, tu dors. Ça ne s'explique pas. Le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas te parler et tu dors. Et bien après, lorsque tu te réveilles, tu commences à dire qu'il est merveilleux. Sa puissance était présente. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut prier de sorte que le Seigneur puisse être réellement ton Seigneur et ton Sauveur. Reconnais-le dans toutes tes voies. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, bien-aimé. Lorsque tu t'appuies sur ta sagesse, lorsque tu pars au culte sans préparer ce culte à l'avance, c'est que tu es en train de t'appuyer sur ta sagesse. C'est que tu n'es pas en train de reconnaître le Seigneur sur ta voie. Et alors, quand c'est ainsi, le Seigneur ne te reconnaît pas comme son enfant. Le Seigneur ne te reconnaît pas comme celui-là qui le craint. C'est pourquoi tu dois t'appuyer au Seigneur. Tu dois reconnaître le Seigneur dans toutes tes voies. C'est-à-dire, dans tes voies, dans ta marche, tu dois connaître le Seigneur. Dans le culte, tu dois reconnaître le Seigneur. Au travail, tu dois reconnaître le Seigneur. Dans tout ce que tu fais, tu dois reconnaître le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur nous dit qu'il envoie les 7 esprits sur la terre. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir comment Dieu fait-il pour avoir 7 esprits? Bien-aimé dans le Seigneur, en passant, je veux te dire que lorsqu'on parle des 7 esprits, ce n'est pas que le Seigneur a 7 esprits, ce sont les 7 anges que le Seigneur envoie. Donc lorsque tu prépares le culte, le jour du culte, le Seigneur envoie sur la terre les 7 esprits te délivrer. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'était la parole de ce matin. Ça c'était ce que le Seigneur a prévu pour toi, pour moi en ce matin. Reçois encore une fois de plus une bénédiction régionale ce matin. Reçois encore une fois de plus ton élévation ce matin. Que le nom du Seigneur soit glorifié au nom de Jésus.